Des réponses éclairs, flash. Ok? Alors, je dis pas oui. Alors, puisque vous avez terminé sur la question de la jeunesse, la première question, c'est quel conseil donnez-vous à la jeunesse pour le 21e siècle? Allez, la question. Bon, la deuxième question, on est plus à même à expliquer... qu'est-ce qui est plus à même à expliquer l'autre? La foi explique la science ou la science explique la foi? Trois questions, dans quel cas, la personne dit, parce que c'est un peu mal écrit, j'ai demandé pourquoi l'écrire lisiblement. Dans quel cas où la science et le religieux se contredisent? Par exemple, la théorie de Darwin. À quoi faut-il... Oui. Alors, à quoi faut-il se confier? C'est-à-dire, je me confie à ça ou à ça? Quoi suivre, quoi? Comment expliquer, après votre exposé, que certains grands savants soient totalement incroyants? Que pensez-vous du clonage? Voilà, c'est écrit un peu... Excusera la personne, j'ai du mal à lire. Risque de dire que les mêmes organismes à l'infini photocopient, etc. Et même de créer un réel, je pense que vous avez répondu, organisme à partir d'une cellule, d'une même cellule. Voilà. Je pense que ça suffit, ces premières questions. Si vous voulez... Non, il y a d'autres questions, mais il faut répondre à ces questions. Parce que sinon... Non, mais peut-être il y a des questions qui sont les solutions de l'autre. Mais dites-les, ça fait rien. Moi, j'écris. J'écris. Non, mais je ne peux pas. Vous ne pouvez pas le lire. Alors là, quel conseil donner au XXe siècle? Le conseil est simple. Nous avons la voie, le schéma de principe. Il faut aller dans les laboratoires et aussi, également, ni ceci ni cela, dans les textes révélés et compléter l'un sur l'autre. J'ai pas eu le temps. J'avais 2 expériences à montrer comment on peut procéder aussi bien dans la science que dans la foi. Pas contradictoires. Ils ne sont jamais contradictoires. La preuve en est. Aujourd'hui, si on ne va pas à la foi, on ne sauvera pas l'humanité. Savez-vous ça? Ce n'est pas contraire à la foi. C'est au contraire, la foi complète. Et la science, quand moi je ne comprends pas texte révélé, c'est-à-dire Dieu qui a parlé. Alors on fait un peu de science pour comprendre ce que Dieu a dit. Ce n'est pas n'importe qui comprend ce que Dieu a dit. Ce n'est pas n'importe qui comprend la Torah, par exemple. Il faut avoir un certain bagage. Il faut savoir historique, scientifique et autres. La foi explique la science ou l'inverse. Les deux s'expliquent. Les deux se tiennent. Le mortier tient la pierre et la pierre soutient le mortier. Non, les deux. C'est les deux qu'il faut. Pourquoi? Parce que nous avons dit que le cerveau, il ne raisonne, sa raison est très limitée par rapport à tout ce qu'il y a dans l'existence. D'ailleurs, dans le Coran, il dit toujours, allez aux planches qui sont sauvegardées. Les planches sauvegardées, ça veut dire le grand livre qui comprend la Torah, l'évangile, tout là-dedans. Et c'est tellement, pas seulement en référence au Coran, toutes les religions révélées. Et faire de cela un échafaudage, en tout cas une stratégie pour l'humanité. N'oubliez pas que même s'ils veulent que ce soit démocratique, j'aime pas ce mot-là, moi, démocratique. C'est que ça veut dire démocratique? Ça n'a rien à voir. C'est la science. La science ne peut pas être démocratique. La foi ne peut pas être démocratique ou pas démocratique. Ni pas démocratique, ni démocratique. C'est autre chose, ça. C'est pour des intérêts. Des intérêts et des profits, c'est autre chose. Mais on peut, si c'est ça, si par exemple votre critère est démocratique, il y a plus que la moitié qui sont religieux. Si vous mettez les Hébreux, les bouddhistes, les chrétiens, les musulmans,
vous avez avec vous plus que la moitié de l'humanité. Par conséquent, vous devez respecter plus que la moitié de l'humanité, je dirais moi aussi. Si vous voulez discuter, si vous voulez, politique, démocratique. Bon, ce qui fait que, il me dit Darwin, mais je viens de vous dire, monsieur, Darwin, la théorie de l'évolution, elle est contradictoire avec le code génétique. Vous le savez, c'est fini. Le code génétique a enlevé toute et puis la théorie de Darwin a fait la sélection, puisque c'est struggle for life, c'est-à-dire la lutte le plus fort, c'est celui qui... La religion ne dit pas celui qui est le plus fort, c'est celui qui est le plus croyant, le plus sage, le plus... celui qui suit les paroles divines, mais pas... qu'est-ce que ça veut dire, ça, le struggle for life? C'est fini, on n'en parle plus d'ailleurs, c'est terminé. C'est resté dans les bouquins, dans les livres, vous disiez encore, mais mettez-le dans l'histoire. Ce n'est pas que... Il a pris un moment de l'histoire de l'humanité, c'est très bien, nous ne disons pas non. D'ailleurs, il a pris un mauvais moment, parce que il a sélectionné les gens, et par conséquent, il y a eu le colonialisme, tout ça. Enfin, vous savez ça, c'est pas la peine. Hein? Alors, vous avez dit, les savants qui expliquent totalement, tout en étant incroyants, si vous voulez, sans revenir à la foi. Mais je viens de vous montrer, c'est les paroles des plus grands penseurs et savants qui ont fait la science. Descartes, Einstein, tout ça, ce sont les gens qui ont construit la science et qui vous disent, hein, la science sans la foi, elle est boiteuse. Et la foi sans la science, elle est aveugle. Mais un homme comme celui-là, je peux me mesurer avec un cerveau comme ça, je le suis, c'est mon guide, je le prends. Il est complémentaire d'ailleurs, il n'a pas choisi entre la foi et la science. Les deux, s'ils ne se tiennent pas ensemble, et ils sont un peu, je vous dis, incapables, les deux. Mais quand vous mettez les deux, vous devenez plus protégé. Ce n'est pas une question d'offense, de puissance et de lutte. Non, c'est une question de protection de l'homme dans l'agression dans du milieu naturel qu'il vit. L'agression, ça commence par la pauvreté, jusqu'au froid, jusqu'à la pollution de l'atmosphère, tout ça. La protection contre ça ne peut se faire qu'avec la science et la foi en même temps. Alors, la question du clonage, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez bien fait de le signaler, parce qu'il est encore à jour, parce qu'il est toujours dans tous les... Le clonage, c'est simplement une vie végétative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous prenez une cellule ou plusieurs cellules, et puis vous les faites croire, et ça devient un individu comme l'individu qui a donné cette cellule. Bon, très bien. Seulement, cet individu-là, nous les avons vus. Et on ne parle pas de ça, on ne le dit pas d'ailleurs. Ce sont des individus qui, psychiquement, ne sont pas des individus. Ils ont tué leurs parents, ils ont tué leurs camarades, ils ont fait des troubles, Et d'ailleurs, c'est pourquoi, dans certains pays, c'est strictement interdit de faire ça. Il faut qu'il y ait deux pour donner un. Un couple pour donner un. Et non pas, vous prenez une protubérance quelque part qui va végéter sans qu'il y ait, je dirais, dans le sens de la foi, une âme. Il n'a pas d'âme. Dans le sens de la science, une raison. Alors, elle ne paraît pas. Apparemment, elle ne paraît pas. Mais dans les faits, ceux qui ont cru comme ça, ils ont été... Enfin, jamais l'homme ne permet maintenant, avec cette expérience qui a été faite, vous voulez dire que moi, voilà, et ce monsieur qui a fait d'une cellule un homme, voilà, il est Dieu, il remplace Dieu. Non, c'est pas vrai.
c'est une croissance. Apparemment, vous avez une apparence de quelque chose, mais elle ne peut pas être viable, ni sur le plan de la foi, ni sur le plan de la science. La science elle-même refuse ça. Il y a beaucoup. Écoutez, je vais, pour que vous soyez tranquille, je vais vous dire, et vous permettez. Bon, alors, non, il y a pas seulement cette question-là, cette question, et il y en a 5, si vous voulez que je... Mais moi, je ne vous le dis pas, parce que je vous trompe. Je vous tromperai. Il y a 5 questions, aussi fondamentales que celles qui viennent d'être posées. Si vous avez juste besoin de poser cette question, mais seulement, vous avez le devoir aussi de savoir ce que on vous apprend. Moi, j'ai lu 5. Je ne suis pas spécialiste généticien. Pour faire le code alphabétique, j'étais obligé d'apprendre le code génétique. Je suis devenu, par la force des choses, généticien. Et j'ai trouvé 3 articles d'un très grand généticien français dans la seconde grande université française et qui est dans un pays d'Afrique et son nom existe dans 3 publications qui sont extraordinaires. Et quand il aborde une de ces 5 questions, il se sauve. Alors j'ai dit, mais moi je veux apprendre, je veux savoir. Je vais aller le voir. J'étais allé le voir. Dès que je l'ai vu d'ailleurs, il a dit, bonjour monsieur Turki, qu'est-ce que vous faites là? Il me connaît, je ne le connaissais pas. Lui, par contre, il a lu mes publications. Et moi, je ne croyais pas que c'était lui, parce qu'il enseignait de l'anatomie dans une université. Il parle de génétique. Comme je le connais plus ou moins, j'ai dit, il va m'envoyer à son cousin ou frère qui a écrit ces articles-là. Je vais apprendre pourquoi ces 5 questions ne sont pas évoquées par lui. Alors, il m'a dit, Turki, ne te dérange pas. Tu as complètement raison, oublie ça. Comment? Mais moi, je les ai oubliés, il m'a dit. J'étais président de la chaire de génétique d'une très grande université française. Si jamais. Et j'ai démissionné. Et je suis venu ici pour enseigner l'anatomie. Pourquoi? Parce que si j'enseigne un mensonge, si je vais dire ce que peut-être d'autres disent, je ne sais pas, alors je vais mourir avec cette conscience malsaine que je mens. Et si je dis qu'il y a une introduction métaphysique dans ce phénomène-là, religieux dans ce phénomène-là, alors on va me dire, vous faites la religion et tout ça, ils vont m'exclure ou quelque chose comme ça. Alors moi je suis parti. Mais seulement ces 5 problèmes ne seront pas, nous disparaîtrons, nous, etc. Mais ils ne seront jamais résolus. Ils sont du domaine de Dieu, du Seigneur. Ce n'est pas de notre domaine. Bon. Alors vous comprenez, moi j'ai pris mes gardes. Si vous savez qui je consulte, vous vous étonnez. Pour vous dire ce que j'ai dit. Ils sont confirmés par les plus grands spécialistes. La dernière, hein? Oui, la dernière. Alors, Hassan, il me laisse prendre. Bon, alors celui-là, il a dit, mais si vous dites le cerveau, il n'est pas capable de réfléchir et tout ça, mais le Coran nous dit qu'il faut réfléchir et tout ça. Le Coran, il t'a demandé de réfléchir au Seigneur, à la révélation. Parce que c'est lui qui te donne. C'est lui, c'est il le généreux. C'est lui qui nous a donné l'alphabet. D'ailleurs, il a donné l'alphabet parlé à Adam, puisqu'il y a eu des révélations avant l'écriture. Noé, Nouh et tout ça, ils ont eu des révélations, donc ils avaient la parole. Et après, il l'a donné à Abraham par écrit. Donc, ce n'est pas pour faire la science. La science, ne t'inquiète pas. Nous le faisons pour comprendre ce qui se passe. Mais, en fin de compte, on ne peut pas compter seulement à la science. Il faut compter à votre cerveau pour comprendre. Alors, il te dit, réfléchis.
Il y a une autre chose, réfléchis. Pas simplement en science. Réfléchis, il y a autre chose. Il y a un Seigneur. Oui, écoutez, le paradoxe d'Olbert. Si on discute le paradoxe d'Olbert, on restera une semaine ici, on n'en finira pas. Et comme vous... Non, il a dit que certains pensent que la luminosité des étoiles décroît, tout ça. Non. Écoutez, le paradoxe d'Olbert, il est célèbre par ça, par le fait que chaque année, il y a une littérature invraisemblable, et on n'arrive pas. La raison, je vais vous le dire. Au contraire, il aurait fallu me dire, mais pour quelle raison le paradoxe? La raison, c'est qu'on ne sait pas ce que c'est que l'obscurité. Vous savez, il y a des mathématiciens parmi vous ici. Je les défie, moi, de me dire ce que c'est que le zéro. Le zéro. Si vous approchez du zéro, tout ce qui s'approche du zéro devient zéro. Zéro multiplié à 1 million, c'est zéro. Alors qu'est-ce que c'est que cette opération? C'est une opération paradoxale. Hein? Et si vous divisez 0 par des petites quantités, il devient l'infini. Si c'est une grosse quantité, il devient 0. Et ça descend en bas. Et si c'est une petite quantité, vous divisez 0 par 0,005 par exemple, eh bien vous trouvez des millions et des millions. C'est un paradoxe. Est-ce que la connaissance scientifique raisonnée, cartésienne, en perpétuelle évolution, peut être un des dons dans l'affirmation de la foi, surtout au XXIe siècle? Bien sûr pourquoi révolution? Pourquoi vous avez dit évolution la première fois et après il a tourné le truc révolution? Il n'y a pas de révolution. Il y a une évolution. Donc faire de ça pour accomplir ce qui est écrit. Oui, c'est pas révolution. Quelle évolution? Il y a un air qui est de trop. Oui. Et si vous enlevez l'air, nous sommes d'accord. Ça. Comment définir le haut et le bas dans cette. Oui. Non. Ça, je veux dire. Vous êtes comme ça sur Terre. Vous envoyez. Et celui qui veut les 6 cieux, etc. Regardez bien. 2 mots. La question est sur les cieux, le bas et le haut. Le haut, c'est ça. Je vais vous dire. Écoutez. Voilà la Terre. Nous lançons un projectile. Avec un canon, avec un front. Il fait une parabole, il fait comme ça. Plus fort. Comme ça. Plus fort. Comme ça. Plus fort. Oh, il ne trouve pas la terre pour tomber. Et qu'est-ce qu'il décrit? Tout à l'heure, c'était une branche parabole, maintenant une ellipse. Et il décrit une ellipse qui tourne. Ça, il est sorti du ciel de la terre pour qu'il tourne comme ça, puisqu'il ne trouve pas la terre, donc il est dans le ciel de la terre. Il est sorti. Alors ça, on appelle ça le ciel de la terre. Et c'est la lune. C'était avant 40 km. Au-delà, vous avez, si vous multipliez ça par 10 000, avant le canon c'est 40 km, jusqu'à 40 km, ça va, d'auteur. Maintenant, si vous augmentez, c'est-à-dire vous multipliez par 10 000, vous trouvez la Lune. Elle est à environ 380 à 400 km. 40 multiplié par 10 000, ça fait 400 000. Vous trouvez le ciel de la Lune. Et les deux, ils sont dans le ciel du Soleil. Et le Soleil, dans la galaxie, elle tourne dans la galaxie, autour de l'axe de la galaxie, c'est dans le ciel des étoiles fixes, des étoiles proches. Et la galaxie, elle est le ciel des galaxies. Et après, dans les ciels galactiques lointains. Et chacun tourne autour de l'autre. Dans le Coran, il dit les ciels, c'est-à-dire les cieux, sont tibars, c'est-à-dire les mêmes, et couches au-dessus de couches. Or, c'est ce schéma que je viens de dire, ils sont couches au-dessus de couches, et ils sont identiques. C'est un projectile qui tourne, qui ne trouve pas la Terre pour tomber. Et la Lune ne tombe pas. Et la Terre tourne autour du Soleil, elle ne trouve pas le Soleil pour tomber. Elle tourne, et ainsi de suite. Ils sont identiques, tibars.
Et il dit, le ciel, au retour. Or ici, il est au retour. Tout est en train de retourner sur l'autre. Alors, ces cieux-là sont exacts. On ne peut pas dire où est le bas et le haut. Quel bas et quel haut? C'est tout le monde qui tourne autour de l'autre. Donc, je ne comprends pas pourquoi vous voulez qu'il y ait de bas et haut. Alors, comment le savant et le scientifique peut-il vulgariser ces connaissances à monsieur tout le monde, c'est-à-dire beaucoup de termes techniques, de termes sans vache, termes techniques, occupés. Ah oui, vous avez des termes techniques parce qu'on n'a rien compris. Ah bon, vous n'avez rien compris. Ça veut dire que moi, je vous ai compris. Moi, par contre, je vous ai compris. Ce que je vous ai dit est la plus simple expression que l'on peut faire pour ne pas dire quelque chose de faux, d'être à côté de la vérité. Elle nécessite évidemment une base. Mais je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas vulgarisé comme vous dites. Popularisé, oui. Mais vulgarisé, non. J'ai popularisé cette notion de science et de foi. Je l'ai popularisé. Je voulais rapprocher le plus possible. Et vous avez vu que les deux se fusionnent ensemble et font une. Mais je n'ai pas vulgarisé parce que à ce moment-là, vous ne pouvez rien démontrer si vous vulgarisez. Et si vous, avec cette popularisation, vous n'avez pas compris, je peux, donnez-moi votre adresse, je peux vous envoyer certaines publications. Peut-être pour commencer, on va commencer par le commencement. On va aller plus loin. Dernière question. Oui, merci. Mais هي آفاق المستقبل. القريب والبعيد. L'islam est la religion de l'avenir. Mohammed Hamidullah, que pensez-vous? Écoutez. Afaq al-Mustaqbal. C'est-à-dire quels sont les horizons de l'avenir. Et Hamidullah aurait dit que l'avenir est pour l'islam. Non, l'islam lui-même. Voilà. Dans les premiers versets du Coran, les premiers versets, Elif Lam Mim que j'ai tout à l'heure dit. Qu'est-ce qu'il dit Dieu? Bon, d'accord. Ce livre-là, il est la voie pour ceux qui veulent se protéger. Quels sont ceux qui veulent, les croyants qui veulent se protéger? Quels sont ceux? Ceux qui croient à l'inconnaissable. Donc, la condition première d'un croyant religieux des livres révélés, parce que le livre, celui-là, contient tous les livres révélés. Le Coran et les autres, le grand livre dont il a parlé. Il faut croire à toutes les révélations. Et puisque tu crois à l'inconnaissable, tu crois à toutes les révélations. La preuve en est, celui qui fait la prière, et le témoin de salaire, ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك, ceux qui croient à la révélation que je suis en train de révéler, et ils croient à toutes les autres. والذين يؤمنون بما أنزل من قبلك, c'est-à-dire à toutes les révélations sans exception qui t'a précédé. Par conséquent, quand vous me dites quel est l'islam, l'islam est à référer à tous les écrits révélés et toutes les religions révélées, l'islam lui-même, l'archange Gabriel lui-même, en parlant au prophète de l'islam. Donc vous ne voulez pas être contredire l'archange Gabriel qui vient avec, et il n'a pas déformé. Personne ne croit qu'il a déformé la parole du Seigneur. Alors pourquoi vous dites l'islam est la religion de l'avenir? C'est pas l'islam, c'est toute la révélation.
Le Seigneur, il est le Seigneur de tout le monde. Et par conséquent, nous avons, encore une fois, c'est pas un choix démocratique ou quelque chose de ce goût-là. Ce n'est pas ça. C'est une nécessité. Vous êtes obligés, pour être musulman, de croire aux autres révélations avant. Et mieux que ça, dans la deuxième sourate, dans le premier verset, il dit وأنزل التوراة والإنجيل وأنزل الفرقان. Alors, c'est clair. Et il a même donné en premier rang la Torah et l'Évangile. Alors, toi, si tu dis non, tu me troubles parce que tu m'as déformé ma notion de l'islam. L'islam, c'est tout ça ensemble. Et il a toujours dit ça. Bon, y a-t-il autre chose? Un grand remerciement.